Donc, bonjour. Donc, on va donc remettre maintenant donc, une étude sur la paracha de la semaine, parachat Teruma. On va parler d'un sujet qui est abordé dans la Torah où on parle que les Bnei Israël devaient apporter des pots de tachash. Tachash nous dit là-bas, Rachid, que c'était un animal qui avait existé à cette époque-là, qui avait uniquement existé à cette époque-là, qui était de plusieurs couleurs, de très belles couleurs, qui ont servi ces pots à faire les tentures pour permettre de couvrir l'autel. Donc, c'est un discours du rabbi. Donc, le rabbi nous dit comme ça, le sanctuaire, le Mishkan, qui a été bâti par les Bnei Israël dans le désert, comptait essentiellement deux parties. Il y avait ce que l'on appelle le sanctuaire à proprement dit, c'est-à-dire le Mishkan, d'accord, et les instruments qui s'y trouvaient à l'intérieur. Notamment, il y avait parmi eux l'arche sainte, donc, d'accord, le Aaron à Kodesh, le chandelier, d'accord, et la table et l'autel. Le sanctuaire, donc, qui avait été construit dans le désert, le Mishkan, était en bois de chittim recouvert de peaux de chèvre. Et au-dessus de ces peaux de chèvre se trouvaient ce que l'on appelle les peaux de tachash, qui est un animal très rare, ayant une fourrure particulière et d'ailleurs multicolore. Cet animal que ne nous est pas connu fut créé précisément pour les tentures du sanctuaire et donc, il exista donc uniquement dans la génération du désert et ensuite il disparut par la suite. Cet animal n'existe plus. Le Mishkan fut bâti conformément à l'ordre de Dieu et il était donc destiné à quoi faire ce Mishkan? À être une résidence pour la présence de Dieu dans ce monde. C'est donc par son intermédiaire que se réalisèrent donc les termes du verset Veshachanti betocham et je résiderai parmi eux. Et il convient donc de comprendre la raison d'être maintenant de ces peaux de tachash qui vont, elles, s'ajouter à celles des chèvres. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire? Pourquoi ne pas se contenter uniquement des peaux de chèvre? Pourquoi fallait-il rajouter ces peaux de tachash? La peau de tachash, quelle est sa particularité? Eh bien, c'est qu'elle se distingue par le fait de toutes ces couleurs qui sont partie intégrante et ne sont pas le résultat de teinture. C'est à l'état naturel. On sait que la teinture va modifier la couleur initiale. Ce n'était pas le cas pour les peaux de tachash. Il faut en conclure que le tachash vient faire allusion à quel type de notion? Eh bien, il fait référence à un aspect important de l'influence d'Akadosh Baruch Hu que Dieu accorde dans le monde. C'est en effet le tachash lui-même et non pas une couleur qui lui aurait été ajoutée, qui devait recouvrir le Mishkan, le sanctuaire, lieu de la résidence de Dieu dans le monde. À quoi cela correspond? Eh bien, on va essayer d'expliquer cela. On voit que la vie, tout ce qui est la vie en général, la vie est liée à Dieu, puisque Dieu, il est appelé le Dieu de Dieu vie. C'est lui qui donne la vie impartie à toute chose. Et donc, la vie est appelée à Dieu, qui lui-même est appelé celui qui possède la vie éternelle. En l'occurrence, qu'est-ce que là vient nous apprendre? L'être vivant, c'est-à-dire dans le sacré, dans la langue sacrée, un animal s'appelle Baal Chai en hébreu. Textuellement, celui qui possède la vie. Eh bien, cet animal, qui est le Baal Chai, qui est le Tachash, eh bien, enseigne que le moindre détail de chaque créature, y compris sa couleur, est lié à la vie, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire c'est lié à la vie? C'est lié à Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, lui-même, source de toute la création, jusque dans les détails les plus infimes. En ce sens, qu'est-ce que vient nous apprendre l'enseignement de la paracha? C'est que recouvrir le sanctuaire de peau de tachash, eh bien, était le moyen de souligner la présence de la force divine dans les moindres détails de la création. Les trois éléments constitutifs du sanctuaire, qui étaient donc réalisés avec les instruments disposés à l'intérieur du Mishkan, dans le sanctuaire, eh bien, le sanctuaire était recouvert de peaux de chèvre qui les entourent, d'accord, et les peaux de tachage disposées au-dessus, donc des peaux de chèvre. Voilà comment les choses étaient faites à l'intérieur du sanctuaire. Et correspondant, en fait, cela correspondait aux trois aspects du service de Dieu de chaque juif. En effet, en commentant le verset, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Basuli Migdash, Besharanti Betocham, nos Chachamim nous ont expliqué et nous disent au sein de chaque, cela, au sein de chacun
des Béné Israël. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit cumuler ces trois éléments dans son service de Dieu. Il y a donc les instruments du sanctuaire qui illustrent en fait quoi? Cela représente les mitzvot. Ils sont l'aspect essentiel de ce sanctuaire et de même l'accomplissement des commandements de Dieu d'une manière effective est l'aspect essentiel de son service de Dieu. Le Chachamim affirme donc ainsi que l'acte, comme on le sait, à Maaseh ou à l'acte est essentiel et ce n'est pas la théorie, et non pas l'étude, vélo à limoud, vélo à Talmud, et ce n'est pas la théorie qui est l'essentiel, mais ce qui compte, c'est la pratique, l'action. Puis ensuite, ça c'est la première partie, prendre conscience que l'action doit être essentielle. Puis il y a le sanctuaire lui-même, à proprement dit, recouvert de peau de chèvre, qui décrit en fait la dimension qu'un homme doit avoir en mettant en pratique les mitzvot. À quoi cela correspond? Eh bien, cela correspond à la ferveur qui doit accompagner son acte. Parce qu'une action sans ferveur, sans kavanot, comme on dit, c'est comme un corps sans âme. Enfin, qu'est-ce qu'on demande encore? Une troisième dimension, c'est qu'il y ait aussi les pots de tachage, qui veut dire, en fait, pour nous, cela veut souligner que l'on doit accomplir les mitzvot pas simplement pour se rendre quitte selon le Shulchan Aruch, ce qui est déjà une bonne chose, mais qu'on veut de nous arriver à une dimension supérieure qui est en fait l'action dans les mitzvot qui doit être faite de la meilleure façon possible, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hidour, l'embellissement selon la vie donc de nos chachamim, même des plus rigoristes, et donc en respectant également toutes les coutumes. Et nos chachamim nous disent en effet que les coutumes qui ont été instaurées par les femmes sont elles-mêmes partie intégrante de la Torah pour dire comment c'est important parce que en fait les coutumes ont la dimension d'embellir et de faire les mitzvot de la meilleure façon possible imaginable. Et donc, on va constater que ce sont précisément les pots de tachage qui recouvrent le sanctuaire par le dessus. Ce sont donc elles qui apparaissent donc le plus clairement, puisqu'elles sont, elles sont complètement au-dessus, à l'extérieur. Et donc, ces pots, eh bien, elles-mêmes symbolisent, comme on l'a dit, la pratique, les pratiques les plus rigoristes et les coutumes d'Israël. De la sorte, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? C'est qu'il est clairement maintenant établi que ce qui semble n'être, somme toute, qu'un ajout de couleur, qu'un moyen de mieux accomplir la mitzvah, qu'un détail par rapport à son aspect essentiel et sa pratique effective, n'en reçoit pas moins une très très grande importance au point, à tel point de devenir un élément déterminant dans la recherche de l'objectif, comme c'est marqué, où Dieu nous dit, je résiderai parmi eux, et il y en a de même, d'accord, il en est de même pendant le Seder de Pessah, par exemple. En effet, tous les changements introduits pendant cette soirée ont pour objet de surprendre l'enfant et de le conduire à se poser des questions. Or, en observant, on peut observer que la première question qu'il pose dans Manishtana porte précisément sur le fait de tremper les aliments ce soir-là 2 fois, ce qui n'est qu'une coutume. Et donc, c'est la première chose qui marque l'enfant, comme cela donc apparaît immédiatement à l'extérieur, comme c'était la notion de ces pots de tachage qui étaient à l'extérieur, que l'on voyait tout de suite immédiatement. Donc, cela vient nous apprendre un enseignement pour chacun d'entre nous que, en vérité, l'accomplissement des mitzvot doit être fait dans le but de les faire de la meilleure façon, de la plus belle manière possible. Et c'est pour ça que quand on va faire, par exemple, l'achat de tefilines, on ne va pas acheter juste des tefilines le plus simple possible. On va essayer, si on le peut, bien sûr, avec ses moyens, d'obtenir de plus belles paires de tefilines, de faire attention d'avoir un très beau talit, et dans chaque chose qui ont un rapport avec l'action, d'avoir vraiment les choses qui sont les plus belles, car tout le but, c'est de donner le plus beau pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, de manière à donner à Dieu la possibilité de résider parmi nous. Il en fut ainsi lors de l'édification donc du Mishkan, le sanctuaire, et ceci s'applique aussi de la même façon au service de Dieu, de chacun d'entre nous, et dans notre pratique des mitzvot, et de la ferveur et de notre respect dans toutes les coutumes. De même, le même ordre de priorité doit être également adopté par chacun d'entre nous. C'est tout à cela à la fois qui attira l'édification du troisième Beth Amikdash, qui sera l'aboutissement du sanctuaire du désert,
qui sera là très bientôt, très rapidement de nos jours, avec la venue de notre Mashiach et avec l'aide de Dieu très, 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 très rapidement. Voilà. Des bonnes Shabbat Shalom à tous, des bonnes nouvelles.